Et salut, c'est Florine. Donc, ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus vu ici. Je voulais faire une petite vidéo comme ça sur ma page Facebook et pour vous souhaiter aussi une bonne année. Et donc aujourd'hui, on est le 4 janvier, donc on est mercredi. Ça fait quelques semaines là ici, en tout cas où je me trouve en Belgique, il fait assez gris, il fait assez pluvieux. Donc on attend, enfin, en tout cas moi, grande impatiente que je suis, j'attends le printemps avec impatience. Je vous ai fait une petite story ce matin où je vous montrais mes derniers avancements au jardin, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Donc j'ai beaucoup de choses qui vont changer au jardin cette année. Cette année, j'ai planté énormément de bulbes, j'ai refait des parterres, etc. Donc j'ai hâte qu'on soit au printemps pour voir si mes efforts auront payé et si ça sera joli, parce que j'en ai planté plus de 1000. Oui, beaucoup, en tout cas cette année, je n'ai pas compté, je vous avoue. Je me suis laissée un peu perdre dans la plantation et j'ai terminé aujourd'hui, donc il est temps. C'est vraiment la dernière limite là pour les bulbes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qu'on fait en janvier en général au jardin? Pas grand-chose. Si vous avez des arbres fruitiers, vous pouvez faire de la taille. Vous pouvez planter des arbres. Maintenant, voilà, pour la taille, comme il fait humide, c'est mieux de le faire quand il fait sec pour les arbres fruitiers. Pareil pour les plantations, si c'est pour vous faire trouver les bottes dans la gadoue, c'est pas vraiment le moment non plus. Moi, ce que je fais là en ce moment, vu que je trépigne d'impatience d'être au jardin, j'essaye de penser à la saison prochaine, donc au printemps. Donc j'ai mes petits carnets de notes, donc je prends des notes sur ce que j'ai planté. En général, quand je l'ai planté, j'essaye de noter, comme ça je me souviens quand j'ai planté telle chose. C'est dans l'idéal parce que c'est vrai que j'oublie quand même de temps en temps de le faire. Mais bon. Mais ce serait bien de tout noter. J'ai aussi un carnet où je note, ça c'est plus où je note des petites idées que j'ai toujours sur moi. Quand j'ai une idée, je la note. Et j'ai un autre carnet où là, je planifie tout ce que je vais planter au jardin cette année. Donc un jardin, ça ne se planifie pas au dernier moment. Vous n'allez pas vous dire « Ah, ça y est, il fait beau, je vais planter ceci, cela ». Non, il faut le penser bien à l'avance. Donc là, vous n'êtes pas encore trop tard en janvier. Et il est déjà temps de commander vos graines si ce n'est pas déjà fait. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore tout. Mais j'ai déjà commandé des graines, notamment chez un fournisseur qui me plaît. Chez Farm Flower Farm, je vous en parle souvent, j'ai acheté des bulbes de tulipes, de narcisses, j'ai acheté mes dahlias il y a 2 ans là-bas. Et voilà, le petit catalogue, il se présente comme ceci. Donc c'est une compagnie basée aux Pays-Bas et ils font depuis récemment, je crois que c'est depuis l'an dernier seulement, des graines de fleurs. Et cette année, ils avaient pas mal de nouveautés et ils commençaient à les mettre en vente le 1er janvier. Comme c'est des petits stocks, c'est assez nouveau, etc., j'ai préféré les commander le 1er janvier dès qu'ils les ont mis en stock pour avoir les variétés que je voulais. Mais j'ai commandé aussi des dahlias et tout ça, je ne les recevrai que début mars. Donc là, il sera vraiment temps pour moi, dès que je reçois, de mettre les dahlias en pot pour les commencer avant de les planter en pleine terre. Je les mettrai dans ma serre s'ils ne gèlent pas trop. Et pour les graines, de les semer à l'intérieur ou en serre froide, ça dépend de la température, parce que moi j'ai la chance d'avoir une serre. Et pour les replanter au jardin. Plus vous y prenez tôt avec vos graines, plus vous avez de chances d'avoir des plantes vigoureuses et qui fleuriront tôt dans la saison. Voilà, désolée, j'ai été interrompue par le petit loustic qui ne voulait pas faire sa sieste, donc je ne sais plus très bien où j'en étais. Je parlais de graines, me semble-t-il. Donc je disais, vaut mieux les commander tôt, parce que vous allez les semer, en tout cas pré-semer dans des petits godets, en serre froide ou sous votre abri de fenêtre.
Qu'une fois les gelées écartées, si ce sont des plantes qui ne sont pas gélives, qui sont plutôt annuelles, parce que vous pouvez aussi planter des plantes qui ne risquent pas les gelées, je veux dire. Pour que ça soit prêt, qu'elles soient le plus robuste possible quand vous allez les planter vers le mois de mai. Pas se précipiter non plus. Et donc ici, donc chez Farm for a Farm, il y a pas mal de variétés. J'ai commandé notamment des delphiniums, donc des pieds d'alouette. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé des hélichrysums. Les hélichrysums, ce sont les petites fleurs... ce sont des fleurs... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc je disais, les hélichrysums, c'est ceci. Donc celles-là, ce sont des... Elles ont 2 ans. Ce sont des fleurs qui se portent très bien en fleurs séchées. Mais comme je vous ai déjà... Je pense que je vous en ai déjà parlé, peut-être pas sur Facebook. Mais j'ai du mal à trouver des graines qui ne soient pas en mélange. Et souvent, je me retrouve avec des couleurs qui ne me plaisent pas dans les mélanges. Et c'est un peu bête de n'utiliser que un tiers du mélange ou que un cinquième du mélange. Et là, chez eux, j'en ai trouvé des rosés qui sont vraiment plus rosés, vraiment clairs comme ça. Donc du coup, j'en ai commandé 2 paquets. Je vous montre un petit peu comment ça se présente. Voilà le genre de fleurs qui propose à la vente, enfin de graines de fleurs. Et j'en ai commandé pas mal, je vous avoue. Voilà, parce que je vais avoir un grand espace, moi, pour semer, pour faire des bouquets de fleurs séchées, et pour faire plein de bouquets. Et voilà, et pour vraiment utiliser tout cet espace, quoi. Je veux un grand jardin fleuri. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai d'autres bouquins aussi. C'est bien quand vous avez le temps. Au printemps, vous n'avez pas le temps, vous êtes tout le temps dans votre jardin. L'été aussi, pour que ce soit pour les récoltes et tout ça, pour les soins que vous devez donner. Mais en hiver, vous avez le temps de vous plonger dans vos bouquins, d'apprendre un petit peu des choses, parce que c'est toujours bien d'apprendre des choses, même si on apprend en faisant ses propres expériences. Mais moi, ici, début de l'automne, je me suis acheté quelques bouquins. Il y a des bouquins qui sont en anglais d'ailleurs, parce que je m'inspire beaucoup de choses que je vois qui se font soit en Angleterre, soit aux États-Unis. Il y a peu de petites fermes de fleurs ici, ici en Belgique, ici dans les environs. Et donc, voilà, je m'inspirais un petit peu de ce qu'ils font, de ce qu'ils plantent, de ce qui marche chez eux, même si le climat n'est pas tout à fait pareil. Et j'avais beaucoup aimé ce bouquin. Les autres, je ne les ai pas encore vraiment... Enfin si, je les ai déjà parcourus, mais pas assez. Mais je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'aime beaucoup cette autrice. Elle s'appelle Erin Benzaken. Et elle a sa propre ferme aux États-Unis qui s'appelle Floret Farm. Voilà pour mon accent. Et elle a commencé, il y a quelques années d'ici, à vendre des bouquets à ses voisins, à cultiver un petit peu chez elle. Et puis maintenant, c'est une grande femme d'affaires, une grande entrepreneuse. Elle a carrément sa télé-réalité où on vient filmer sa saison à la ferme, etc. Je trouve qu'elle fait des bouquets superbes. Elle donne plein de conseils. Vous pouvez la retrouver sur Instagram aussi. Et son livre est magnifique, saison par saison. Je vais vous montrer voilà, quelques feuilles. Là, ici, par exemple, elle nous parle des pivoines, quand ça se plante, comment les planter, quand les planter, quand les cueillir, que faire pour qu'elles durent le plus longtemps dans un vase, parce qu'à la base, elle est fleuriste, cette jeune femme. Et faire des bouquets pardon, déjà au début de l'année, en commençant par les narcisses, les tulipes, les muscaries, les personnages, et puis finir par tout ce que vous trouvez dans la nature fin décembre. Donc il y a moyen
d'utiliser les fleurs toute l'année, quoi. Et franchement, ce bouquin-là m'a beaucoup plu. Celui-là, je l'ai fini. Mais je vais me replonger dedans encore ici maintenant. Parce que, voilà, il y a des choses que vous retenez pas à la première lecture. C'est elle qui m'a donné envie notamment de planter des renoncules. Renoncules que j'ai plantés. Voilà, les renoncules. Voilà, vous voyez le genre de fleurs que c'est. Alors moi, j'en ai planté dans ma serre. Donc ça s'achète par petites... ça ressemble à des petits tubercules, des griffes, ils appellent ça. Et vous plantez ça soit à l'automne, si vous avez un climat pas trop... un hiver pas trop froid dans votre région, soit vraiment au tout début du printemps, fin de l'hiver, pour les voir fleurir quand même assez rapidement, parce que c'est des fleurs qui fleurissent au tout début de l'été, voire fin du printemps, mai, juin. Enfin, ça dépend quand vous les plantez, mais moi je les ai plantées sous serre, donc elles étaient déjà, je vous ai montré en story, elles étaient déjà comme ceci, donc enfin, juste la partie verte de la plante, ça n'a pas fleuri évidemment. Seulement on a eu des très grosses gelées cette année, pas de chance, jusqu'à moins 10, moins 11. Et ça supporte le gel, mais des petites gelées, quoi, moins 4, moins 6. Et je vois qu'il y a eu quelques dégâts dans les plantes. Je pense que la majorité va reprendre quand même, parce que c'est quand même pas à l'extérieur, donc elles n'étaient pas soumises à des vents, etc. Elles étaient à l'intérieur dans ma serre, fermée. Peut-être que je vais en perdre quelques-unes, on verra. Mais c'était une expérience que je faisais. J'en ai planté en blanc crème, rose pastel, jaune pastel, je crois, une autre couleur. Et j'ai aussi planté des évidemment, je ne tombe plus sur le nom. Des anémones, pardon. C'est exactement pareil. C'est un peu le même mode de plantation que j'ai planté dans ma serre froide. Qui, elle, par contre, a l'air d'avoir quand même moins de dégâts que les renoncules. On est qu'en janvier, donc j'espère qu'il n'y aura pas des trop grosses gelées et pas des moins 15, quoi. Sinon, s'ils annoncent encore des grosses gelées, je pense que je vais essayer de les mulcher, de mettre une bonne couche de terre autour pour essayer d'isoler ça le plus possible. Mais de toute façon, c'était une expérience que je tentais. Si ça ne fonctionnait pas, j'en recommanderais un petit peu. Et je retenterai l'expérience fin d'hiver où je les planterai peut-être en pot pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir les rentrer en cas de grosse gelée. Voilà. Ça, ce sera pour mes bouquets du printemps, les renoncules. Un autre bouquin que j'ai pas mal aimé, mais c'est en anglais. Donc, moi, je suis pas bilingue, clairement. Je me débrouille. Il y a certaines subtilités, certainement, que je ne saisis pas. Mais donc, je dois me concentrer pour lire le bouquin, mais bon, c'est pas grave. C'était le bouquin qui s'appelle The Flower de Arthur Parkinson. C'est un jeune anglais, lui, qui fait son jardin uniquement dans des pots. Donc, pour ceux qui n'ont pas de jardin, pas d'excuses, vous pouvez planter en pot et faire une illusion de jardin. Si vous, moi j'ai fait ça dans ma cour, je vous montrerai. En tout cas plus cette année où j'ai planté d'ailleurs pas mal de tulipes, pas mal de narcisses, pas mal de muscari et des... Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Pas mal de bulbes de printemps tout simplement, j'ai fait même des lasagnes. Et si vous avez différents pots de différentes... Donc j'ai mélangé de la terre cuite à du zinc, parce qu'en zinc, vous pouvez en trouver facilement en brocante et pas cher du tout. Ou sur Marketplace aussi, vous pouvez en trouver pas cher du tout. Le tout, c'est qu'il faut avoir des trous de drainage. Donc vous pouvez faire forer des trous de drainage dans vos vieilles bassines de zinc. Et ça fait des magnifiques pots pour votre cour. Et vous mettez vos bulbes.
et vous avez un mini jardin dans votre cour dès le printemps. Ça peut commencer dès février. Pour avoir une floraison, vous pouvez planter aussi des alliums jusque mai, juin. Ça dépend un peu ce que vous plantez dedans. Et alors vous, comment dire, vous mettez des pots un peu plus grands, un peu plus petits, vous décalez un petit peu les hauteurs et ça peut faire l'illusion d'un jardin. Il y en a, ils plantent des rosiers aussi. J'ai planté un rosier en pot. Franchement, vous pouvez planter pas mal de choses dans des pots, vous serez surpris. Et vous pouvez regarder, taper sur YouTube, il y a quelques vidéos de ce qu'il fait et c'est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui ont un balcon, qui ont une cour ou qui ont un tout petit jardin et qui veulent utiliser le plus, enfin rentabiliser le plus d'espace possible. Donc ce bouquin était pas mal. Je vais continuer à me pencher sur ce bouquin dans les jours à venir. Sinon, un bouquin que j'adorais aussi, enfin que j'adore aussi, et j'aime beaucoup cette fille que je suis sur Instagram, c'est le bouquin de Millie Proust qui s'appelle From Seed to Bloom. Encore une fois, c'est un bouquin en anglais. Les images sont superbes. C'était une fille qui habitait à une londonienne qui travaillait pas du tout dans les fleurs à la base et puis qui s'est installée à la campagne avec son compagnon et qui a fini par planter des fleurs parce qu'elle avait toujours aimé les fleurs, à fleurir petit à petit les mariages de ses amis, etc. Et maintenant, donc elle a son petit champ là derrière chez elle où elle cultive ses propres fleurs pour des événements, des mariages, etc. Je crois qu'elle vend des bouquets aussi et elle cultive ses graines et elle met ses graines en vente. Elle vend aussi quelques matériels et elle a fait son bouquin qui est sorti cette année, qui est From Seed to Bloom. Les images sont magnifiques et elle fait des montages floraux superbes. Voilà, dans les tons, vraiment le style champêtre, un peu style que j'aime bien. Et elle vous explique comment faire des bouquets avec n'importe quoi en gros. Et voilà, un bouquin très inspirant. Vous pouvez la suivre sur Instagram aussi, ça s'appelle Millie Proust, son compte Instagram. Et j'ai appris pas mal de choses avec ce bouquin aussi. Même s'il est en anglais, c'est pas gênant, c'est quand même facile à lire. Elle fonctionne saison par saison également. Et voilà, j'aurais voulu lui acheter des graines, mais malheureusement, c'est une petite compagnie et ça fait pas très longtemps qu'elle fonctionne. Elle a vraiment des fleurs, ça qui est embêtant un peu vers ici, c'est que pour trouver des fleurs, des graines de fleurs assez un peu hors du commun, c'est compliqué. Le livre que je vous ai présenté avant, Floret Farm, elle vend aussi ses propres graines, j'ai oublié de le dire, mais ça ne se vend qu'aux États-Unis et elle ne vend que au Royaume-Uni et pas en dehors du Royaume-Uni. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. Et dernier bouquin celui-là, j'avoue, j'ai pas encore trop eu le temps de me plonger dedans. C'est le même auteur que Floret Farm, donc c'est Erin Benzaken. Elle a fait 4 bouquins, je crois, en tout. Donc c'est de nouveau en anglais et son livre c'est A Year in Flower, donc une année en fleurs. Et c'est beaucoup plus technique pour expliquer quoi utiliser, comment faire des couronnes de fleurs. C'est plutôt sur les bouquets, sur les techniques de bouquets, sur quelles fleurs vous pouvez utiliser à quel moment de l'année. C'est plus technique, on va dire que c'est un livre beaucoup plus technique pour faire des montages floraux. Donc ça, je vais m'en inspirer pas mal cet hiver. Donc voilà pour les différents bouquins que je voulais vous présenter. Cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais revenir un peu plus souvent par ici, vous présenter ce que je fais au jardin, mes projets, les variétés de fleurs que j'aimerais planter, tout ce que je fais quoi. Prochainement, donc n'hésitez pas à rester dans le coin. Il y a toujours ma page Instagram qui s'appelle Les Fleurs de Florine. Il y a YouTube aussi qui s'appelle Les Fleurs de Florine également.
Donc je disais Instagram, YouTube, les fleurs de Florine aussi. Et voilà, donc sur YouTube, j'ai plus posté ces temps-ci, mais il y a mes autres vidéos que vous pouvez regarder. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à liker. Et je reviendrai de toute façon en essayant de petit peu documenter tout ce que je vais faire au jardin cette année. Donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.